Votre rubrique, celle qui vous permet de nous joindre et partager avec nous vos différentes préoccupations à travers le 65 10 0101. Appelez-nous, utilisez les mots justes comme à vos habitudes. D'ailleurs, mesdames et messieurs, le principe ou les principes de cette tranche n'ont toujours pas changé. Appelez-nous et faites-nous part de vos différentes préoccupations. 65 10 0101. Le tout premier intervenant. Bonjour. Oui, monsieur le journaliste. Nous vous écoutons. Bonjour. Nous avons un cas civil depuis le quartier Bundaro. Ma préoccupation va toujours à l'endroit de la commune de Kiteng. Je ne vais jamais de crier haut et fort par rapport à cette affaire au niveau de cette commune. Oh, le 16 juin, créé depuis des années, mais qui abrite toujours des bâtiments coloniaux. Des bâtiments où l'ancien président, le général Mathieu Kédeko, a fréquenté dans ces bâtiments. Mais jusqu'aujourd'hui, sur ces bâtiments qui abritent toujours les enfants. Jusqu'à quand ils viendront au secours de ces amis de son temps. Les bâtiments déjà cool et sont même fendus. Comment que l'établissement puisse porter aux amis innocents qui viennent apprendre au niveau de ce jeune. Très très rapidement, le primaire public de Mekhe, toujours dans la commune de Titengo, sans clôture, où ces enfants, ces amis innocents sont exposés vraiment. Puisqu'il y a une voie qui passe au milieu de cette école primaire. Vraiment. Et le maître a témoigné à main. Avec son conseiller communal, je dis au secours, même si c'est pour une côté complète, pour fermer au moins la face, pour que la population ne prenne plus par là avec les motos. Les enfants sont là. Tout peut arriver à tout moment, vraiment. Je dis très très rapidement. Le problème est les deux quartiers, uniquement avec eux. Il a dégradé. 65, vous allez revenir pour votre deuxième passage. Merci pour votre appel. 65 10 0101. Appelez-nous et partagez avec nous, mesdames et messieurs, vos différentes préoccupations ce matin à travers le numéro mis à votre disposition. C'est d'ailleurs le seul et unique qui vous permet de nous joindre et partager avec nous vos préoccupations ce matin. 65 10 0101. Notre intervenant en ligne, bonjour. Alors, bonjour, monsieur le journaliste. Votre nom? Nous vous écoutons. Bonjour à tous les personnels de la radio catholique FM. Je passe par votre canal, s'il vous plaît, monsieur le journaliste, si la mairie de Parakou est dans le coup. Comment ils ont le gazal pour mettre dans les machines pour aller dégager. Je demande simplement à la mairie de Parakou de chercher du gasoil pour mettre dans les machines. En ce qui concerne la réparation du deuxième voie dégradée. Donc, c'est pour la population. Merci, c'est noté. Merci pour votre appel. 65 10 0101. Appelez-nous et partagez avec nous ce matin vos différentes préoccupations. Auditeur, bonjour. Oui, le journaliste. Oui. Monsieur le retour de Kassimel de Bundaro. Nous vous écoutons. Toujours dans la commune de la Kiteng. Vraiment. Je parlais du point qui réunit les deux quartiers poliment avec eux. Il y a dégradé. En son temps, la population laisse la fille de l'ancien maire d'Antoine Da. Il avait érigé ce pont en fait. Mais ce point il y a dégradé. Vraiment que le mercato médias va plus se finir. On se fout. L'arrivée de ces deux quartiers. Les amis ne font pas par là pour aller à l'école. Mais ce point est dégradé. Les enfants sont obligés de passer par la voie du contournement, par l'école primaire. Fraternité et le jeune pour pouvoir aller à l'école. Vraiment, c'est un gros calvaire. Le maître immédiatement, il se venu au secours de cette population qui très très rapidement. Un conseil de ministre, la réhabilitation de la voie inter-État. Du coup, mais jusqu'aujourd'hui, aucune machine n'est là pour le démarrage de cette voie-là. C'est contre l'asphaltage, on avait applaudi, mais jusqu'aujourd'hui, rien. Quand on prend la voie, il passe par la seule brigade territoriale pour rejoindre la présence civile de la Titengo. Vraiment, cette voie-là a dégradé, très dégradé. Vraiment, c'est votre asphaltage, c'est pourquoi vraiment il puisse revenir. Merci beaucoup, bon matin. Merci pour votre appel. 65 10 0101. Appelez-nous et partagez avec nous vos différentes préoccupations, mesdames et messieurs, à travers le numéro mis à votre disposition ce matin. Notre intervenant dit bonjour. Oui, la plus petite hier depuis le quartier Nima Parakou. Nous vous écoutons. Oui, vraiment, nous demandons une déliance avec ce papa, monsieur le président. Nos parents détenus, ceux qui ont quitté le pays. Vraiment, nous voulons cela pour construire notre pays, le Bénin. Je quitte là, même des stades pour les bus du Borgo, même des sociétés aussi pour les bus du Borgo. Vraiment, bientôt, le championnat va démarrer. Ça même, il a démarré
le samedi, le dimanche. Oui. Le samedi passé. Maintenant, même les stades pour la 12 Golgou, quand ils seront champions ou vice-champions, vraiment, ils vont dire que le terrain n'est pas aux normes. Ils vont aller à Cotonou pour jouer la Coupe ça pour la Ligue des Champions. Nous demandons de l'aide au ministre de bien vouloir nous aider pour qu'on puisse l'applaudir. L'équipe là, nos arbitres qui suivent le match, le championnat a déjà démarré. Donc, ils n'ont qu'à sensibiliser nos arbitres pour qu'ils puissent bien suivre le championnat et on va les applaudir. À tout à l'heure, c'est noté. Merci pour votre appel 65 10 0101. Appelez-nous et partagez avec nous vos différentes préoccupations, mesdames et messieurs, à travers le numéro mis à votre disposition ce matin. Notre intervenant dit bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Votre nom? Oui, salut, même depuis le quartier. Pardon? Salut, même depuis le quartier. Nous écoutons. Bonjour, le journaliste, on va directement à la SVE. Oui, ceux qui implantent le nouveau côté dans les quartiers là. Oui. J'ai avant-hier un film qui est cassé. Ils ont cassé, en implantant le côté là, ils ont cassé une film là. En fait, il était plus lunaire là. Oui. Depuis aujourd'hui, même 5 jours, on est dans l'obscurité. Je donne un bureau de la SVC, sans l'écoute là, ils n'ont qu'à venir nous réparer le film. D'accord. C'était un peu ça. Merci beaucoup. Bonne journée. Très bonne journée. 65 10 0101 à partager avec nous vos différentes préoccupations à travers ce numéro 65 10 0101. Notre intervenant déjà en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Nous vous écoutons. Oui. Je dis toujours, celui qui cherche ne se fatigue jamais, surtout pour le développement de notre commune. Troisième ville à statut particulier qui est Parakou. Monsieur le journaliste, et l'insécurité, surtout dans la ville de Parakou, nous qui vivons dans des zones reculées, au Kédama Est, le dimanche passé, à partir de 6h40, ils ont braqué une femme qui est en moto. Je demande à mes soeurs, nos mamans, nos femmes, vraiment d'être vigilants. D'être vigilants comment? Parce qu'aujourd'hui, si on prend la situation, ces bras sont en train de nous pousser. Ils savent à l'heure là, au moins une femme va sortir seule, surtout pour amener ses enfants, soit aller à l'église et qu'on sort. Soyons vigilants. Et un peu partout, c'est rien que des herbes. Dans les parcelles vides, c'est des herbes. Tel que la chose s'est passée hier, le dimanche, vraiment, moi, je suis étonné. Je suis étonné surtout à l'heure là. Nos délégués, nos conseillers, ils n'ont qu'à essayer de sensibiliser surtout la population que nous sommes. Monsieur le journaliste, implantation des poteaux, oui, vers le quartier Arafat et consorts, ça a commencé. Je demande à nos autorités, le ministre de l'Énergie, le CA1, il fait conseiller de faire les démarches pour faire dans notre quartier au Kédama Est qu'on gagne l'implantation des poteaux électriques et câblage. Sinon, notre vie est intentée, nuit et jour. Bonne journée, monsieur le journaliste. Merci pour votre appel. 65 10 0101. Appelez-nous, partagez avec nous vos différentes préoccupations ce matin, mesdames et messieurs, à travers le numéro mis à votre disposition. 65 10 0101. Auditeur, dit bonjour. Oui, Bakou Tchentoutia qui vous revient depuis le quartier Nima. Nous vous écoutons. Vraiment, nous demandons à nos seules autorités. Parakou a été oublié, ça fait près de 10 ans aujourd'hui. Pourquoi c'est comme ça? Mais il n'y a pas de route à Parakou. Vous allez à Banikani, mais il n'y a pas de route. Vous allez à Albarika, il n'y a pas. Regardez comment les policiers souffrent avant de rentrer au commissariat à Tibona. Vraiment, ça fait pitié. Ceux qui sont pour nos biens, pour nos sécurités, ils n'ont pas accès sur la route. Vraiment, ce n'est pas bien. L'équipe là, la route du rond-point Papiné-Tounima, vraiment c'est tout un calvaire, à peine 1 kilomètre du rond-point Papiné-Tounima. Mais cette route, vraiment, il n'y a pas de lampadaire et cette route est tellement dégradée. On ne fait qu'arracher les motos sur cette route.
Pourquoi c'est toujours comme ça? Mais ces autorités, et donc nous allons nous aider. Vous prenez la route du centre social pour Sansongaï, à peine 10 km. Il y a un pont qui a cédé là, près de 5 mois aujourd'hui. Mais les chefs autorités, par où nous allons passer pour pouvoir ramener nos manger, pour chercher ce que nous allons manger, et donc nous allons nous aider. La route du Cabo Parakou, vraiment c'est tout un calvaire, le feu au Para. Bientôt l'eau a déjà diminué. Merci, on pense tout ce fleuve. À demain. À demain, merci pour votre appel. 65 10 001, c'est le numéro à composer ce matin pour nous joindre et partager avec nous vos différentes préoccupations, mesdames et messieurs. Intervenant libre, bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Votre nom? C'est Aïda Laure de la France. Nous vous écoutons. Monsieur Dinateur, moi, je veux dire, police centrale. Le rond-point qui est en face du tribunal, qui a sorti vers la même elle n'a pas fait rond-point. Est-ce que si la personne ne sait pas, le président, si c'est un milieu là, il ne peut pas lui dire aller continuer, parce qu'il y a d'autres qui ne comprennent pas. Et il n'y a pas un panneau, le journaliste. Si les députés de ce matin, celui qui ne connaît pas, on arrête. Allez continuer. C'est mieux que d'arrêter la moto. Vous savez, tout respect, hein, tout respect est sanctionné. Vous êtes tenu de le savoir. Allez continuer par là-bas. D'accord. C'est mieux que d'arrêter la moto. Vous me comprenez? Parce qu'il y a d'autres qui ne comprennent pas. En même temps, quand on sort directement, on prend la tenue. Et aller tout droit, vers le ciné. Mais c'est pas bon. Il faut lui dire d'aller continuer. Là, il va comprendre prochainement. On vous a compris. Merci pour votre appel, c'est noté en tout cas. Faites l'effort juste de respecter ce qui doit être respecté. Vous n'aurez pas en tout cas à vous confronter aux forces de l'ordre. 65 10 001, appelez-nous, partagez avec nous vos différentes préoccupations ce matin, mesdames et messieurs. Notre auditeur dit bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Votre nom? On m'appelle Paiement Raflu depuis Amangou. Nous vous écoutons. Monsieur le journaliste, ma préoccupation s'en va au niveau du CGT régional à Bissou. Monsieur le journaliste, aidez-nous à mettre la lumière. Pourquoi ce CG jusqu'à présent n'a pas le second cycle? Or, spécialement ce CG a été créé pour désengorger gaiement. Aidez-nous. Deuxièmement, très rapidement, les gens sans foi ni loi ne font que déambuler dans la cour de l'école maternelle de Nabissou. Vraiment, secours pour simplement doter ces complexes scolaires-là de clôture. Je reviens toujours pour le second tour à Fataï. On a entendu des communes, des voies citées, mais à quand la concrétisation de cette vie? Je vous en prie, quand tu prends par exemple la voie de Péruguera, aujourd'hui même piéton ne n'arrive pas à emprunter ce tronçon. Vraiment, aidez-nous à comprendre ce qu'il y en a. Je vous reviens sûrement. D'accord, on vous espère. 65 10 001, appelez-nous et partagez avec nous vos différentes préoccupations ce matin. Appelez-nous, mesdames et messieurs. Auditeur dit bonjour. Bonjour, monsieur. Votre nom? C'est Radio Awane. Pardon? C'est Radio Awane. Nous vous écoutons. J'aimerais m'adresser à l'FD. En même temps, ils avaient lancé une campagne de contrôle là. Oui. Et on s'est lancé dedans. Jusqu'à présent, en tant qu'un an comme ça, on n'a pas encore rentré dans la profession de nouveau contrôle. Dans lesquels indices, là, c'est bon comme ça, le journaliste. C'est bon comme ça. Le gouvernement aussi n'a qu'à regarder ce qui est légal. C'est pas bien. On a besoin de courage, c'est pour cela qu'on a acheté des contrôles. Mais il n'a qu'à nous placer nos contrôles. D'accord. C'est pas sérieux. On vous a compris. Merci pour votre appel. 65 10 001. Appelez-nous et partagez avec nous ce matin vos différentes préoccupations, mesdames et messieurs. Que vous soyez ici à Parakou. De là, vous avez la possibilité de nous joindre à travers ce seul numéro mis à votre disposition. Auditeur Ali, bonjour. Oui, ça va m'arrêter. Nous vous écoutons. Merci. Moi, je veux dire, je suis à Parakou. Je sais que c'est la place comment ils vont développer le quartier. Les grands qui fait chaque matin, nos véhicules c'est pas de nous satisfaire. Parce que les gens ont fait des vies, même qui viennent, il y a le changement, c'est un de chaque matin. Et ça serait comme ça. C'est le développement que nous veut dans la ville. Et puis, nous sommes vraiment, parce que beaucoup de facteurs sont écrits.
Il n'y a pas de vérification de votre bien. Maintenant, si vous allez les vérifications, vous les journalistes, aidez-nous. Sinon, c'est trop. Ça ne va pas. En dehors de ça, la paix a tué la population. Il n'y a rien qui bouge. On ne peut pas comprendre. Avec du temps. Alors là, je ne dis ça pas. Les pères de famille doivent aussi à cause de désirer des enfants. C'est ce que moi je dis. C'est dans le cas où je dis maintenant tu vas avoir les gens voix de la voix. Vraiment, c'est parce qu'il n'y a rien. Sinon, comment l'homme va aller rester au voix de la voix? Vous faites quoi? Ici les journalistes. Parce que les lois, les précautions, bon, et ça nous mouille. On va où? Bonne journée. Très bonne journée, on vous a compris, merci pour votre appel 65 10 0101. C'est le numéro à composer pour nous joindre ce matin et partager avec nous vos différentes préoccupations. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, auditeur en ligne. Bonjour, monsieur le journaliste. Votre nom? Nous vous écoutons. Ce matin, j'aimerais demander une doléance auprès du directeur du CG, Koutokoumanga. Vous savez, ça fait déjà depuis lundi, il a commencé par renvoyer les enfants à cause de la contribution. Et quelque chose dit, quand le pays est mauvais, ça veut dire la fin ne serait pas bonne. Donc, j'aimerais le dire, de laisser les enfants finir au moins le trimestre. Après, il peut commencer par renvoyer ceux qui n'ont pas payé leur contribution. On lui demande pardon. Quand est-ce qu'on a fini d'acheter leur fourniture? Et il connaît très bien la morosité économique qui existe auprès des parents d'élèves. Je lui demande pardon encore. Voilà ma préoccupation pour ce matin. D'accord. C'est compris, c'est enregistré. Merci pour votre appel, certainement qu'il y a l'écoute. 65 10 001, appelez-nous, partagez avec nous différentes préoccupations, mesdames et messieurs, à travers le 65 10 001. Auditeur en ligne, bonjour. Allô. Bonjour, auditeur en ligne. Oui, bonjour, fraternité FM, Adam Bachero, depuis le quartier Carré. Nous vous écoutons. Monsieur le Président Patrice Talon, Père de la Nation, qui se doit d'être uni, Monsieur le ministre de la Santé, permettez-nous cette tolérance à votre cœur pour que l'unité nationale soit du nord au sud et du l'est à l'ouest. En effet, cette information, cette rumeur persistante depuis un moment sur l'unification de l'UFSIO, l'Institut de formation des soins infirmiers et obstétricaux, basé à l'Université de Parakou, avec l'UNES, l'Institut médico-social basé lui à Cotonou, ou en fait un seul centre, mais basé à Cotonou, nous inquiète grandement. Oui, ou non, on se peut partager, mais on sait que les deux centres font les mêmes formations de sages-femmes et infirmiers à Cotonou comme à Parakou. Ils savent depuis les 450 km, nous comprenons mal cette volonté qui s'est affichée par certaines autorités de priver les enfants des pauvres et des noirs à part entière de bénéficier de la directe université publique du Bénin de cette opportunité de formation sanitaire. Nous disons non et non à cette information qui a été fondée. Monsieur le Président Patrice Talon, nous vous prions par conséquent si cette information était avérée, de reconsidérer cette politique qui vise à avoir des conséquences dangereuses sur l'Union nationale. Le Bénin est un et indivisible, ne l'oublions jamais. À bon entendeur, non et non à une fusion entre Ifisio et INES basée à Cotonou au détriment de Parakou. Donc tous venus là. Merci pour votre appel. Très bonne journée à vous, Adam Bachirou. 65 10 001. Appelez-nous et partagez avec nous vos différentes préoccupations ce matin. 65 10 001. Auditeur Ali, bonjour. Oui, bonjour. Votre nom? Nous vous écoutons. Moi, en ce qui concerne l'école pour la culture, je ne comprends pas la date de qu'est-ce qui se passe? Comment se pourrait-il depuis là, plus d'un mois, les élèves de cette classe sont à la maison? Surtout, il y avait déjà la semaine passée, surtout pour mettre, il y avait la classe, c'était groupé. Là, la date d'aujourd'hui, on n'est pas encore bien enseignant.
Donc quand ils vont évaluer ces enfants-là, ça c'est même plus, ils vont créer les prix là-bas. C'est pas du tout sérieux. Même si c'est un étudiant vient trouver, ils n'ont qu'à mettre tout sur l'endroit, encadrer les enfants en attendant qu'ils les trouvent dans le terrain. La base de l'école, c'est ces deux classes-là. Si c'est la fille, l'enfant a des problèmes. Il faut finir très rapidement. C'est concernant la sanction de la fille de Yahoo. Je ne sais pas si c'est vrai. Si c'est bon, si c'est ça, vraiment, il va élever les sanctions, c'est bon. Pour que les pays vont. Mais cette information n'est pas vérifiée pour l'instant, en tout cas. Merci pour votre appel. Dès que je serai vérifié, vous l'entendrez. 65 10 001, appelez-nous. Partagez avec nous vos différentes préoccupations, mesdames et messieurs. 65 10 0101. Auditeur Ali, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Votre nom? Alassane Joual de Tour Barikane. Nous vous écoutons. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Depuis 2016, on a eu assez de promesses qui n'ont pas abouti à l'effet, monsieur le journaliste. Projet en saccage, à coup de peine. Extension d'eau potable pour tous, à coup de peine. Le point c'est que l'aéroport international de Toulouse sera fonctionnel, négatif. Rien ne serait comme avant, c'est le ressourçage et le rechargement. On nous a fait supprimer de dernières toutes les 58 quartiers de la ville, à part le fonctionnement et la traversée. Toutes les voies secondaires sont impraticables. Les lampadaires pour mentionner du carré pour que le marché total de Toulouse ne s'allume pas. Quelque chose sera fait à une date ultérieure. En outre, un stade modèle de 4 000 places sera compté à une date ultérieure. Je demande aux autorités de Parakou, monsieur le journaliste, de laisser la possibilité de lever le développement de cette commune. Je vous souhaite un très bon déjeuner à tous les personnels de la radio. Très bonne journée. Merci pour votre appel. 65 10 001, c'est le numéro à composer ce matin pour nous joindre et partager avec nous vos différentes préoccupations. 65 10 001. Auditeur Ali, bonjour. Allô, bonjour, monsieur Vivan. Votre nom? Rasidana depuis Vanikano. Nous vous écoutons. Ce matin, ma coin va directement à une autre personnalité de mon quartier, Vanikani, Diokandi, déjà au fin pavé. Vous savez, dans notre quartier, Vanikani, nous sommes... Rasidana, oui. S'il s'agit d'une plainte contre quelqu'un, une personnalité, vous avez même déjà donné son nom, je crois que je ne vous permettra pas d'aller au bout, s'il vous plaît. Merci de nous avoir compris. 65 10 0101. Appelez-nous et partagez avec nous vos différentes préoccupations, mesdames et messieurs, à travers le numéro mis à votre disposition. Vous pouvez en tout cas nous faire part de la plainte et éviter donc de donner des noms directement à l'antenne. Auditeur, bonjour. Bonjour, c'est Rodi Kourien. Nous vous écoutons. Alpha Djabi Absou, ça est gros là. Le gouvernement n'a pas fait attention à ça. C'est très très pertinent. C'est pas tout le monde que le gouvernement peut employer. Voilà, mais nous les cultivateurs, c'est avec ça que nous nous vivons. C'est ça que maintenant que nous nous vivons, on n'a pas la coutume de comment dirais-je, de connaître comme Alpha Djabi. Il n'a qu'à nous écouter au moins. On n'a pas quelque chose à faire, c'est la culture là. On n'a qu'à nous aider, on va faire notre travail. C'est pas sérieux. On a toujours comme un an pour quand encore on a des problèmes. Dieu est grand. Merci pour votre appel. On vous a compris. 65 10 001. Appelez-nous, partagez avec nous vos différentes préoccupations ce matin. Notre intervenant dit bonjour. C'est Rachid Anna de retour. Nous vous écoutons. Moi, je voulais vous demander si nous voulons une aide et nous voulons demander à ces deux personnalités, est-ce que nous ne pouvons pas le dire sur les antennes? Rachiliana, je crois qu'au début, vous avez dit que c'était une plainte contre. Je dis non. S'il s'agit d'une plainte, s'il s'agit d'une demande, allez-y alors, allez-y. Allô? Nous vous écoutons, allez-y. Par rapport à nos différentes photos électriques qui ne s'allument pas dans mon quartier Banikane, oui. Déjà malheureusement, nous voulons que l'autorité ne qu'à nous aider par rapport à cette situation, parce que ça date de 5 mois aujourd'hui, c'est une danger pour la population. Le CA disait malheureusement, avec l'ancien député honorable, nous sommes dans la même situation, parce que nous sommes dans le même quartier. C'est pour ça que nous voulons que nous aller voir le maire avec l'SP pour qu'il nous aide par rapport à cette situation, parce que c'est un danger pour la population. C'est ça que moi je voulais dire. D'accord, c'est compris. Oui, très rapidement.
Ma deuxième préoccupation va au niveau de la mairie de Parakou. Nous voulons que le maire de la ville de Parakou nous aider par rapport à les universités dans les cadets, parce que les gens payent les frais de lotissement. Bonne journée. Très bonne journée. Merci pour votre appel. 65 10 001. Appelez-nous et faites-nous part de vos différentes préoccupations à travers le numéro mis à votre disposition 65 10 001. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, auditeur en ligne. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Votre nom? Garakou Yakouba qui revient. Nous vous écoutons. Cette fois-ci, je mets deux genoux à terre au président de la République, son Excellence Patrice Talon. J'aimerais lui dire, tel que notre pays là est, c'est un et indivisible. Nous avons remarqué beaucoup de choses. Entre-temps, c'était les appareils de l'aviation qui vont à Cotonou. Peut-être, ça va de l'autre côté. La Béninoise, c'est parti aussi là-bas à Cotonou. Cette fois-ci, c'est là où nous sommes en train, ils sont en train de faire les sages-femmes infirmières qu'on sort qui veulent aller à Cotonou. On lui demande pardon. Il n'a qu'à nous laisser le dire aussi à Krakow. Afin que nos enfants, nos frères, nos soeurs puissent jouir de ça. C'est un pardon, je lui demande. Je mets deux genoux à terre. D'accord. Voilà. Et j'aimerais aussi dire à nos autorités qui sont à côté de lui, il faudra qu'il parle. Il faudra qu'il parle. Parce qu'un président a beaucoup de programmes. Sa tête est tellement chargée. C'est parce qu'il pense directement comme ça. Il y a des conseillers de gauche à droite. Donc, nos autorités du Nord, là, ils n'ont qu'à commencer par parler au président de la République. D'accord, on vous a compris. Merci, c'était votre deuxième passage. 65 10 0101. Appelez-nous et faites-nous part de vos différentes préoccupations, mesdames et messieurs, à travers le numéro mis à votre disposition ce matin. Auditeur, allez, bonjour. On va aller très rapidement. Très rapidement, nous avons vu les gens en train d'embellir nos différentes voies par rapport aux IDS. Nous leur demandons de faire tout pour aller au niveau du terrain des camps militaires pour pouvoir nous aider au niveau de l'ancien Coco. Bonne journée. Très bonne journée. Merci pour votre appel, Achidian. On se retrouve demain pour une nouvelle tranche 65 10 001. Appelez-nous. Nous avons encore 5 petites minutes à passer ensemble pour le compte de cette tranche 65 10 001. Auditeur, bonjour. Bonjour, monsieur Pifan Chabi. Votre nom? Monsieur Boussou Jérémy. Nous vous écoutons. Monsieur Pifan Chabi, l'État est une continuité. Autant de Charles Toko, il y a des réformes qui ont été introduites dans la ville de Parakou. Mais à cause de ça, de constater que ces réformes sont en train d'être destinées. Vous voyez la divagation des animaux dans la ville de Parakou. Autant de Charles Toko, cette tâche a été confiée le troisième major au même M. Koundé Judikaël. Nous avons assisté à abattage des animaux ici jusqu'à Pérouguera. Mais qu'est-ce qui bloque ça présentement que les bêtes nous gênent dans la ville de Parakou? Même les troupeaux de bœufs, ils ne nous laissent même pas passer. Est-ce que nous allons continuer à partager les mêmes voies avec les animaux, M. Epifan Chabi? Mais ce n'est pas du tout sérieux. On dit que le troisième ville a statut particulier. Nous allons continuer encore à partager les mêmes voies avec les animaux, mais ça ne va pas du tout. Parce que nous allons progressivement faire de l'année. Il ne faut pas que nous allons assister, que les animaux vont nous terrasser, qu'on va aller se trouver au cimetière. Ça, là, c'est pas du tout normal. Il faut que le maire prenne ses responsabilités et continue à faire réforme encore. Parce qu'on dit, on dit, continuité est l'État. C'est toute mon préoccupation ce matin, monsieur Epifan Chabi. Très bonne journée, merci pour votre appel. 65 10 001, c'est le numéro à composer ce matin pour nous joindre et partager avec nous vos différentes préoccupations, mesdames et messieurs. Auditeur, bonjour. Oui, nous vous écoutons. Merci beaucoup. C'est pourquoi le président de la République, il devait essayer de serrer un peu, de comprendre le peuple. Il me dit c'est qu'un l'impôt, l'impôt est essentiel de différer quand même pour que si le service se passe en une minute actuellement, c'est pas la blague. Ça se fait.
la vente là, oui, tout la partie grande, il n'y a pas la comment on va s'en sortir? Très rapidement. Oui. La voie qui sépare l'école primaire qui est le collège là. Oui. Il ne comprend pas de problème de potage cheval là. Quand on est parti là, c'est ça là. Ok, c'est l'école qui est là. Et les enfants, c'est la maladie qui vont donner les enfants. Ah, c'est le délégué ne va pas prendre là. Celui qui arrête là, il ne va pas le commissariat. Ils ne sont pas bons. D'accord. Comme ça, comment on est ça là par rapport, c'est pourquoi il va donner pour venir arranger les villes. Parce que nous ne sommes pas là. On est dû. Bonne journée, monsieur le général. Très bonne journée, merci pour votre appel. 65 10 0101, c'est le numéro à composer ce matin pour nous joindre et partager avec nous vos préoccupations. On va prendre probablement le tout dernier intervenant ce matin, le tout dernier qui est déjà là. Bonjour, dites-toi en ligne. Et puis, Franck Chabi, approuvé Jean de Thibonat derrière Côte d'Azur. Nous vous écoutons. Voilà. Vous voyez, à Parakou ici, nous on ne comprend plus rien. Il n'y a pas cette réforme qu'on va faire et ça va aller au bout. Et chaque jour, les faiseurs d'opinion ne peuvent que crier et dénoncer ce qui ne va pas. Vous voyez les feux tricolores dont nous parlons depuis ça fait des mois, on est en train de parler des feux tricolores, les autorités n'ont même pas réagi. Le jour que le pays va arriver et les autorités vont réagir en ce temps, nous on ne serait pas d'accord. Vous voyez la réforme des tricycles, ils ont mené entre temps que les tricycles ne vont plus circuler à telle heure, ça n'a pas été à quelque part. Moi, je ne comprends pas rien dans la ville de Parakou. Vous voyez un peu dans le secteur des émigrants. Et en voulant mettre l'ordre dans le désordre, l'ancienne équipe de notre honorable Charles Tokor a désordonné les émigrants Parakou. Et le courage de le dire. Il y a plus ce conducteur qui porte le vrai maillot bien, le numéro qui le conforme. Et ce n'est pas bon. Il y a trop de désordre. Pour finir, ma grogne, vous voyez ce que mon père, Bossou Jérémy, vient de dire. Oui. J'ai écouté un conte sur votre chaîne en langue fond. Et c'est l'homme de Terugera Diabo Valentin qui nous a dit ce conte. Et maintenant, c'est les bêtes qui l'ont terrassé en ville et l'homme est décédé suite à cette cela. Et ce n'est pas bon. Les bêtes nous gênent tellement dans la ville et celui qui va parler, personne ne prend quelque chose en compte et ce n'est pas bon. On nous a laissé, ce n'est pas trop bon. Les autorités n'ont qu'à essayer de penser à leur population d'abord avant de penser à leur poche. Sinon, ce n'est pas trop bon. On les a élus pour nous sauver, non pour nous alérer. On vous a compris. Merci pour votre appel. Vous étiez le tout dernier ce matin, Jean Akovi. Merci pour nous avoir joints. Merci à tous ceux qui ont appelé également. On va se retrouver demain pour un nouveau numéro de votre tranche sur Point de Vue. Merci. On marque un coup de pause et on revient pour installer donc à 7h le mini-débat. Biwasa tonunsia Adama webi mero yangwene wembi uko wasara ikakmana akasonguruwa Wendia bi mero ummo yeswasa bi mero yera wan soburu tako biruwura nkume ane ansongu mirimo barabara aga biwito nyanye mi bako kwabu num biwi nenwa basoka kae nya sonru mirimo mi aka kawida baba ye me bako kawine sina ka soburu ko ba wanwa tunu kosia biwa tonunsia Adama unwene webi mero wembi ko wan wasara yekakmana akasonguruko gari ko teni tawewa sa besen benen bamerondi beba pa sa ANP mindi beba soman gari nguna namo. Fraternité FM, il est 7h. Radio Fraternité FM. Avec le grand directeur de l'info, vous avez toujours une longueur d'avance. Il est 7h, pas tout au Bénin. Nous installons ainsi le mini-débat. Je suis avec Raoul Steve Gounou, conservateur. Bonjour. Bonjour, Epiphane Chabi. On va parler de cette actualité. Il s'agit bien sûr de l'avènement des secrétaires exécutifs à la tête des communes, ce qui n'est d'ailleurs pas un long fleuve, j'allais dire, tranquille. Après le vent des révocations, il a été noté une embellie financière qui est caractérisée par la hausse de certaines recettes communales depuis 2023 ou depuis 2022, on le dira
après l'avènement donc des secrétaires exécutifs. Mais depuis un bon moment, c'est bien sûr plusieurs contestations dans le rang de ces responsables administratifs et techniques qui ont été installés donc à la tête de nos différentes communes. Il y a par exemple Sebanam, il y a la mairie d'Aboumé-Calavi, tout récemment il y a Ouida, il y a également Aboumé. Pour ne pas citer en tout cas toutes les différentes communes qui connaissent ces différentes situations, il y a Utiaourou Ndali, Steve Gounoko, également Tukuntuna qui s'annonce depuis donc quelques heures, tout porte à croire que la réforme a du plomb dans les ailes. Oui, visiblement, la réforme structurelle dans le secteur de la décentralisation, ce pan de la réforme, parce que quand on parle de la réforme, c'est beaucoup plus large, mais relativement aux relations entre les secrétaires exécutifs et le maire, ses collaborateurs, c'est toujours des difficultés. Donc ça fait déjà 18 mois que les secrétaires exécutifs sont en poste dans le cadre justement de la réforme du secteur de la décentralisation. Mais si dans certaines communes, la collaboration entre les SE et les maires marche, malgré tout, ce n'est pas le cas ailleurs. C'est le cas par exemple de Tokuntuna que vous venez de citer, qui se refuse carrément de se soumettre aux exigences de cette réforme initiée par le président Patrice Talon. Je pense qu'il doit avoir une bonne complicité, une complicité saine et objective entre les maires et les secrétaires exécutifs. Toute compromission, à mon avis, entre ces deux acteurs majeurs chargés de la gestion de nos communes pourrait conduire à une déviance. Et c'est ce que nous sommes en train d'observer. Le SE doit entretenir en réalité une relation hiérarchique avec le maire. Ils doivent travailler en synergie de sorte à pouvoir atteindre les objectifs. Et chaque fois qu'il y a une compromission, ce n'est pas évident qu'on puisse atteindre les objectifs. Et c'est ce qui est en train de se passer. Et vous avez vu, il y a eu, hormis les cas de détournement de deniers publics, de mauvaise gestion, où des SE ont été suspendus. Vous voyez, il y a beaucoup de situations. Et donc, c'est dit que nous sommes venus à un moment où il faut évaluer la réforme et pour voir ce qui n'a pas marché et ce qui fait quand même le goulot d'étranglement relativement à cette réforme, parce que ce qu'on a voulu au départ, à l'arrivée, visiblement, on ne l'a pas. Voilà, Jacques Debin qui nous a rejoint. Jacques, bonjour. Bonjour à tous. Voilà, ces différentes révocations, on en parlait tout à l'heure, des relations un peu tumultueuses entre les secrétaires exécutifs, ou je dirais en tout cas les cadres techniques et administratifs installés il y a un peu plus d'un an, et les responsables politiques à la tête de nos différentes communes. En tout cas, ce qui fait beaucoup plus grincer les dents, c'est après les révocations, les suspensions de ces différents secrétaires exécutifs, rien n'est fait pour qu'on puisse réellement élucider les raisons pour lesquelles ces personnes-là ont été en tout cas suspendues ou révoquées. Vous avez plusieurs exemples là, Lukumbe, Ndali, Tchaourou, voilà. Il y a Ouida également. En tout cas, la liste est déjà longue et on constate là que il y a quand même des relations un peu tumultueuses, compliquées entre les maires et les secrétaires exécutifs. On en avait déjà parlé quand cette réforme-là est intervenue. On créait déjà ces relations compliquées parce que les maires se sentaient menacés dans leur zone de confort, dans leurs prérogatives. Vous avez écouté ce maire-là, le maire de Pomassé, qui parlait de leur budget qu'on est en train d'arracher. Donc cela ne me surprend pas, mais le problème, vous l'avez souligné, c'est qu'on ne nous explique réellement pas pourquoi ces secrétaires exécutifs-là sont éjectés ou bien sont suspendus. Et c'est peut-être là déjà l'un des couacs de cette réforme-là du secteur, dans le secteur de la décentralisation. Il serait quand même mieux
qu'à chaque fois on puisse expliquer au public, à la population, pourquoi ce secrétaire exécutif-là, pourquoi telle personne a été révoquée de ses fonctions, quels sont les vrais goulots d'étranglement, qu'est-ce qui pose réellement problème entre l'administration communale et le secrétaire exécutif. Malheureusement, il manque un peu de précision à ce niveau-là, mais à l'analyse, quand vous regardez de plus près, vous vous rendez compte que c'est beaucoup plus souvent les guerres de personnes, les mésententes entre le SE et le maire, ou le SE ou l'administration communale. On vous dit que le conseil communal a révoqué tel maire, par exemple. Je crois que ça a été le cas à Ouida, l'affaire doit être pendante devant la justice. Donc c'est beaucoup plus des guerres de personnes que des fautes ou lourdes commises par exemple par les SE ou des affaires de détournement, d'abus de pouvoir ou autre. Donc il va falloir un peu faire le bilan à ce niveau, repenser un peu la chose pour voir qu'est-ce qu'il faut faire pour instaurer réellement un vrai climat de confiance entre ces deux personnalités-là, parce que quand c'est comme ça, cela va peser sur le développement des communes. On ne va pas s'occuper des problèmes réels, mais on sera là malheureusement on a des guerres de personnes qui ne profitent pas aux populations, parce que jusqu'à présent, c'est vrai qu'on me dira qu'on a au début, je ne vois pas réellement ce que les SE ont apporté dans le développement des communes. Quand je prends par exemple l'exemple de Parakou, je n'ai véritablement pas encore constaté une différence, bien au contraire, avec l'ancienne formule, même si on jugeait ça un peu archaïque, pas trop commode. Vous pouvez voir, le maire va décider un matin de sortir les machines pour réparer tel vent ou d'aller réparer une école. Ça permet de régler de façon ponctuelle certains problèmes, mais tout ça aussi aujourd'hui on ne constate rien sur le terrain. Il faut attendre le SE, toutes les procédures administratives qui doivent suivre. Donc ça l'embête. Alors si vous avez quelque chose à ajouter, au vu en tout cas de ces différentes situations, est-ce que réellement on va atteindre l'objectif de départ fixé par le gouvernement? Oui, si on évalue que c'est pas bon, on sait là où on a quitté, il faut corriger. Oui, il faut corriger. Vous savez, aujourd'hui, quand on prend le chef de l'État, c'est lui qui est l'ordonnateur. Oui. C'est le chef de l'État qui est l'ordonnateur. Mais si on voit qu'on a expérimenté un système qui ne va pas, on change. Le maire était l'ordonnateur du budget. Et on a dit, bon, désormais, la réforme veut que désormais il faut séparer la politique du technique. Et désormais, nous avons SE qui est le cadre technique, qui est dans l'opérationnalité. Mais aujourd'hui, on constate que c'est compliqué. Vous savez, les maires veulent parfois aller plus vite, mais oubliant que le SE est là et qui doit décider. Voilà. Et donc, c'est compliqué. Et vous savez, ils avaient cette facilité en même temps de décider, et donc les choses allaient plus rapidement. Mais ce n'est plus comme hier. Donc je pense qu'il faut qu'on aille à une évaluation pour voir clair dans la situation. S'il y a des réformes à faire à ce niveau, il faut qu'on le fasse, parce que les exemples sont foisons. Et tout porte à croire que c'est à ce niveau-là, c'est un échec. Moi, je suis tenté même de dire, parce que vous allez partout, vous sentez que ça ne va pas. Il a pris même l'exemple de Parakou. Vous avez vu, beaucoup les gens crient, on dit le SE, il y a beaucoup de plaintes. C'est vrai, le SE aussi se met dans un silence, il ne dit rien, donc c'est compliqué. Et on évolue comme ça. Il faut qu'on puisse s'asseoir pour évaluer le système, pour voir si ce qui ne va pas. Parce qu'en réalité, sous-payé, à coup de millions, fonctionnaire. Et on ne voit pas de résultats sur le terrain. On ne peut pas les payer, c'est des millions qui prennent. Et c'est l'argent des contribuables. On ne peut pas les payer à ce coût et qu'on n'ait pas des résultats. Et si on n'a pas des résultats, qu'on évalue pour dire ça ne va pas et on change. Sinon, on aura, finalement, ça ne servira à rien. La population n'attend pas qu'il soit là seulement demain, et puis non, c'est pas ça. On veut des résultats, on veut des changements dans nos communes. Et c'est pour ça que la réforme a été initiée. Si la réforme ne nous apporte rien, c'est pas une corde qu'on a mis au cou, il faut qu'on enlève. Jean Degoué, il faut donc, il y a nécessité réellement de revoir en tout cas le mode de fonctionnement au sein de nos différentes communes. Oui, c'est ça, on a voulu faire en instaurant la réforme de SE et de tous les autres cadres au niveau de l'administration communale. Pour l'instant, en tant qu'observateur journaliste, après plus d'un an, après bientôt 2 ans, nous constatons malheureusement que ça ne prend pas encore. On ne va pas attendre continuellement. 2 ans, c'est beaucoup dans une vie. Il va falloir finalement, et
évoluer, prendre des décisions, agir sur le terrain pour le bien-être des communes. Imagine que vous devez être un peu fatigué d'entendre les mêmes grognes tous les matins, du lundi au vendredi, et ça reprend la semaine prochaine. Parfois, il y a même certains de ces faiseurs d'opinion là qui vous disent qu'ils sont fatigués. Il y en a qui vous appellent même personnellement. Donc, voyez un peu. Donc, nous-mêmes, en tant que journalistes, ça nous perturbe un peu. Il va falloir au moins réagir, tenter de mener des actions sur le terrain pour ne serait-ce que commencer par porter un début de solution aux populations. Nous ne voulons pas des excuses. Les populations ne veulent pas tout le temps des explications, des excuses. Les populations veulent des résultats sur le terrain. Ils veulent du concret. qu'il s'agit, du concret. Merci à vous, Jacques Debira aussi, Binocon. Mesdames et messieurs, dans la suite du grand direct de l'information.